Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Le nèg espère tout le monde, c'est avec même plaisir, nous ensemble pour Tendance Hebdo, deuxième sortie nous pour mois juin 2014 là. Tendance Hebdo présente un résumé comment nous t'ai brassé l'idée avec divers invités nous t'ai gagné pendant semaine ça dans rubrique Tendance. Coupe du monde lancée, 20e édition a fait dans le pays Brésil, côté 32 équipes pour gagner pour jouer une compétition sous un mois. Pierre-Richard Midi et Bertini Cherizard, qui sont deux chroniqueurs sportifs. Pierre-Richard Midi, responsable sport dans Télésignal, et Bertini Cherizard, qui est chroniqueur sportif dans RCH 2000 estimé, pour gagner un pile suspense dans jouet là dans la Coupe Brésil. Pour deux chroniqueurs sportifs, ça y est, les clairs, je dis, problème social qui gagne au Brésil là, pas apaisé, même si ballon pour rouler. Ils estimé l'argent qui investit gagne un déficit tout bon côté pays Brésil. Et ils estimé gagner deux équipes sous plan football côté ballon pour rouler, pour gagner un pile suspense. Deux chroniqueurs ont expliqué. Neymar a assumé responsabilité dans la Coupe des Confédérations. Neymar très brillant dans le Brésil, surtout depuis l'escolari pour l'équipe là. Neymar a une grosse pression sur Dol, même quoi que le fait qu'il a vu la Kylie, qui est capable de mettre une pression en plus sur lui, mais tout, dépendamment de gens que le Brésil commence la compétition, il est capable de tout libérer le net, permettre que il prend le Brésil en charge. Non, mais le Brésil a commencé avec une équipe dure qui est la Croatie. Non, équipe ça, si l'équipe Europe de l'Est, ça n'est pas facile vraiment pour le Brésil. Même les Brésiliens gagnent toujours bon sur eux. Tant pour la Turquie, oui, tant pour la Turquie, tant pour la Croatie. C'est pas si l'adversaire qui est facile pour le Brésil. Mais en gros, Brésil dans la Coupe du Monde, ça, la Kylie, il a un avantage. Il a un avantage parce qu'il a vu la Kylie, mais il a des avantages parce que pour moi, il a un excès de confiance. Tout le Brésilien, quoi, même Fred, Parira, il y a tout quoi comme ça du Brésil. Presque déjà champion. Donc, comme c'est comme la Bretagne. Oui, même les Scolari sont des gens qui seraient, même quoi que le Brésil ne parle pas dans la Coupe du Monde avec un excès de confiance et une pression publique là, sur de auto, qui part au parti de la Coupe du Monde là. Pour moi, dans la Coupe du Monde, ça, encore une fois, je crois que Neymar a des chances pour briller. Par contre, il a mené le Brésil champion, mais à titre individuel, Neymar a brillé, belle passe, fait goal, peser sur match football. Maintenant, peser sur compétition, ça c'est une question que nous avons pour nous, parce que Neymar, pour qu'on ait une expérience, ça, il faut qu'il carré ça. Mais je crois qu'avec Scolari a transformé n'importe quel niveau en une machine à gagner. Ok, mais on nous regarde l'équipe ça, l'Argentine, puisque le Brésil et l'Argentine, capable de dire c'est deux équipes, deux grosses équipes, c'est des plus grosses équipes qui sont derrière, c'est deux équipes tout l'heure à jouer, c'est presque un Real Barcelone. Oui. Alors, l'Argentine, un avantage, on a parlé de ça d'ailleurs, là en Amérique du Sud. Différents climats qui jouer à chaleur, humidité, il ne sont pas victimes. L'Argentine, pour moi, c'est une équipe qui a plus bonne attaque dans la compétition. Higuaín, Agüero, Di Maria, Messi sont enragés. Par contre, l'Argentine est au en défense. Mais l'Argentine reste l'Argentine. Et l'Argentine n'a pas un parcours qui paraît trop difficile depuis le premier tour jusqu'à ce qu'elle arrive dans la finale. Pour moi, l'Argentine, au fur et à mesure, peut-être qu'elle a gagné dans la compétition, parce que la compétition, ça a surprise. Non, pour l'Argentine, Iran, 10-0. Et tout le monde pour le faire 0-0 avec Iran. Ouais, tout Iran ballon goal, il pas carré mettre moi ça déjà dans le football. Mais c'est une équipe à surveiller. Pour moi, si nous avons choisi trois gros favoris, les moitiés Brésil comme pays hôte. Non, nous avons les favoris. On a regardé position équipe. Ça, c'est des équipes qui ont monnaie ou pas réussite, qui sont fanatiques. On a regardé au sature équipe là. Oui, au sature Argentine, c'est une superbe équipe. Avec Sabia qui font une belle transformation dans l'équipe là. L'Argentine plein de faiblesse. Ils veulent faire comprendre que l'Argentine pas vraiment dépendre trop de Messi. S'il était quoi dans le mental, il dépend de Messi en pile. Bien que Di Maria a une grosse responsabilité en Argentine, je crois que Bettini est d'accord avec moi. Il est capable d'utiliser l'Argentine en pile facette dans le jeu là. Mais je dis à l'Argentine, était une équipe extrêmement redoutable dans la Coupe du Monde et qui a un superbe effectif, qui a quelques faiblesses en défense, mais qui est arrivé très très loin par rapport avec l'autre dans la compétition. On nous regarde l'Italie et l'Allemagne. Et Squadra Zoua, parce qu'il faut nous obliger, il faut nous parler sur nos équipes, parce que la Coupe du Monde va arriver, parce que vous allez chercher l'information et puis du Squadra Zoua, vous ne pouvez pas connaître l'Italie. L'Italie, pour moi, a privé dans la Coupe du Monde là avec un pile incertitude, surtout sur le schéma tactique. Parce que gagner prendre des livres souvent, qui utilisent en 3-5-2, dans la Coupe Confédération face à l'Espagne, ils font 3-4-2-1. C'est difficile d'utiliser
défense à 4. Mais pas oublier, leur fait au sortir Juventus là, il obligé à jouer à 3. Bazagli, Bonucci, Chiellini, c'est moun qui brille non défense à 3. Dans la Coupe d'Europe, l'Italie face à l'Espagne était fait un 3-5 côté, mais estimé que l'était très bon, surtout au niveau mi-temps terrain, il était une supériorité numérique dans la bataille face à la Furia au Royaume. Équipe italienne ça, qui pas allé avec Rossi pour blessure, mais qui gagne un jeune là qui sont fini plus bon buteur et série A italienne qui s'est Immobile. Il semblerait que gagne ping-pong qui capable pas starter. Nous voulons parler de Mario Balotelli. Il semblerait que Incité pas starter. Mais ça pour moun connaît, l'Italie pour moi c'est un monde qui est potentiel. Ou bien dans la Coupe du Monde en 2010 là, il était non pour qui gagne Nouvelle-Zélande qui te gagne Slovaquie il pas passé. Pourtant pour ça que yo se nommé el Grupo de la Muerte qui c'est groupe de la mort qui gagne l'Uruguay là-dedans, qui gagne sélection étoile nous voulons parler de l'Angleterre, qui gagne Costa Rica là-dedans. Moi j'ai trois gros favoris. L'Allemagne, moi par respect pour Brésil, un pays comme pays hôte, un gros pays de football qui a un gros entraîneur. Brésil mettez Brésil premier favori par rapport avec la Caillou et puis par rapport avec le contexte Coupe du Monde à organiser. Je crois que son pays, même FIFA, ça va pas déranger les autres aussi champions pour la Coupe du Monde à organiser. Et si tu as confié dans l'Argentine-Brésil, ça va pas me déranger le tout? Du tout. Deuxième gros favori pour moi, c'est l'Allemagne. Sur le football, l'Allemagne premier. C'est parce que le Brésil comme pays organisateur. Troisième gros favori dans la compétition, ça, pour moi, c'est toujours l'Espagne. L'Espagne, son équipe, bon garantie, malgré on senti que le niveau baisse de régime. Mais en 2010, en 2012, Coupe d'Europe, là, sans briller, et puis là, l'Espagne champion. Ce n'est pas seulement football qui pral gagner dans la Coupe Brésil. Pral gagner tout des sketchs qui portent nom les rescapés du Brésil. C'est un groupe acteurs haïtiens et étrangers sous initiative Viva Rio ak Minusta ak divers autres partenaires qui engagé un court-métrage burlesque qui a duré 1 minute 30. Yo va gagner pour faire spectacle ça yo dans télévision brésilienne yo et a gagné tout pour faire passer devant stade côté match yo pral organiser. Thomas Norel qui c'est producteur Les Rescapés du Brésil ak Zidor Luxon, un acteur à partager avec nous quelques moments forts sketch ça yo. Non seulement on a fait activités clownesques aux alentours des stades pour nous transmettre des messages de fair play, mais on a tout fait plusieurs rubriques dans l'émission yo pour nous parler non seulement de thématiques qui pourraient intéresser, me penser tout le monde en Haïti, parce que plus fort haïtien, ils pensent, ils sont vraiment fanatiques Brésil et ils ont une pile affinité avec Brésiliens. Donc, on a tout profité de visibilité Coupe du Monde pour nous parler de thématiques qui ont inspiré Haïtiens. Et on a tout parlé aussi de Haïtiens qui vivent l'autre bois. Bon, vraiment, dans le briefing que nous voyons sur question rescapée, nous montrons que les émissions vont proposer plusieurs rubriques divertissantes et didactiques, principalement sur des thèmes de fair play. Chaque émission va s'articuler sur quel axe? On a bien 5 émissions et en 6e émission qui prend en best-of. Okay. Donc, dans 5 émissions, chaque émission a bien un thème différent. Première émission, c'est sur réduction de la violence. Deuxième, il parle sur musique, religion, parce que nous connaissons une pile similarité entre Haïti et le Brésil. Okay. Nous avons une émission sur sport, côté nous parler de l'espoir haïtien qui est au Brésil, Konyala, qui a entraîné dans le club brésilien. Nous avons une autre émission qui parler de handicap, parce que nous-mêmes, les rescapés, nous sommes sensibles pour bailler ça, parce que nous avons fait activité chaque mois, 11 semaines par mois, dans CES, Centre d'éducation spécialisé, avec Timounio qui a un handicap. Donc nous faisons une émission spéciale sur ça, sur intégration de monde qui est handicapé, sur accessibilité tout. Et dernière émission, il parle sur culture, similarité entre Brésil et Haïti. Ça veut dire peinture naïve, côté aussi en pile ressemblance. Théâtre Forum, parce que nous-mêmes tout, c'est ça qu'on a fait. Et Théâtre Forum, c'est un théâtre participatif, côté spectateur qu'avait acteur. Et il était commencé fait au Brésil avec Augusto Boal. Donc voilà. Bon parti qui est très intéressant côté nous dit que chaque émission pral gain pour faire portrait un haïtien ou bien une haïtienne qui a vivre au pays Brésil. Mais je dis on a regardé que nous pral gain pile émission, pas seulement quelques ça nous bail là parce que pile haïtien qui a vivre au Brésil d'une façon illégale.
illégal ou légal. Bon, ça en réalité nous voulons montrer. Même pas c'est illégal, il y a plus que légal là. Oui, effectivement, mais nous voulons justement montrer la réalité ça, parce que il y a un pile monde qui est en tout cas fantasme au Brésil, nous pourrons montrer la réalité qui gens y vivent, qui ça y penser de Brésil là réellement, côté qu'on y a là au Brésil, donc qui vision y a pour Brésil, et puis aussi qui vision y a pour Haïti, parce que là où quitte Haïti, vision pas où a changé tout. Donc c'est intéressant. Luxon participation dans capable de production, les rescapés comme acteur côté permettre que les téléspectateurs ouais cheminement pour arriver dans les rescapés. Bon, normalement, nous fait partie de alors moi-même personnellement, je fais partie du monde qui fondé vraiment l'équipe ça depuis 2006. Okay. Et donc c'est un long parcours et jusqu'à ce que nous étions partis dans production. Alors avant, et c'est production ça qui te permet que nous rencontrions avec Thomas, qui était un réalisateur qui était venu pour réaliser film dans la production ça. Et donc c'était là que nous rencontrions Thomas. Et malheureusement ça va marcher avec les productions ça. Et c'est là que nous-mêmes tous nous venons mettre sur pied équipe association Les Rescapés. Et que après 12 janvier que nous avons pile l'émission qui était passée sur plusieurs chaînes, non seulement alors sur chaîne 8, nous avons une émission qui était passée sur chaîne 8 et nous avons une émission qui passait sur chaîne sur télévision Caraïbe. Donc c'est des émissions qui ont été faites, c'était des émissions de sensibilisation et que nous avons fait avec Timoun qui a vécu dans le Caro après 12 janvier. Et donc, nous avons vraiment plusieurs thèmes. C'est une longue histoire quand même. Mais... Alors, voilà, c'est un long parcours, vraiment. C'est un long parcours. Et nous fait, depuis en 2011, nous avons fait vraiment une tournée en France, en Suisse. Et en 2013, nous avons fait une tournée encore sous le Théâtre Forum. Alors qui sont un sujet important que nous allons aborder au Brésil, parce que le Brésil, Jean-M. Thomas dit là, c'est vraiment là, vraiment, qui sortit vraiment et Théâtre Forum par Augusto Boal. Même si ballon rond a roulé dans le pays Brésil, attention tout le monde capté football, dossier politique est toujours là. Dans la rubrique tendance pendant la semaine, nous avons commenté l'actualité avec M. Osner Février. Nous avons parlé avec lui sur la question expropriation qui a fait en bas la ville là. Pour M. Osner Février, façon la loi tracée pour expropriation en fait là, pas fait du tout, Jean la loi mandé ça. Pour M. Osner Février, les clairs jodi, il faut que tu aies une commission qui gagne là-dedans un pool avocat, 5 avocats, un pool notaire, 5 notaires, qui pour vérifier comment la transaction a fait. M. Osner Février, tu as tout profité de dénoncer. Un groupe d'amis proche pouvoir qui est capable de bénéficier après expropriation fin faite en bas la ville là. Article 36.1 dans la Constitution 87 là, il dit l'État capable de prendre un bien privé, li mette dans le domaine parli, pour le capable de faire un travail de grande envergure à caractère national. Et en 51, Magloire te prend loi ça, estimé que t'en prend une en septembre 48 et en juillet 48, qu'on y a Jean-Claude Duvalier vient confirmer en 79 par la loi du 5 septembre 1979, il dit l'État prend bien ça, il doit faire suivant un gros projet préparé, un projet non seulement d'utilité publique, mais un projet d'utilité publique et d'intérêt national. Et article 5 l'en dit, son commission d'indemnisation pour former, et il doit mettre tout le monde là-dedans avant l'État prend possession. Article 5 loi a dit, l'Europe exproprié, l'État a exproprié. Arrêté président Préval en septembre 2010 là, l'État a exproprié toute bonne mer. Martelly vient changer en 2012, il dit non, il n'a pas qu'à faire comme ça. Président Préval te dit, M. Clinton, c'est pas ça que tu tué des salines, ou pas qu'à demander pour que, si un papier pour acheter terre, j'en le voulais. Et c'est ça que fait Jude pas président. Kounia, président Martelly, il était candidat, il a un avocat, tout conseiller, si un document, il dit pas d'accord avec l'expropriation. Effectivement, le ministre de l'Intérieur a venu, qui est un avocat proche du président, l'a modifié et arrêté septembre 2010 là, il prend l'ordre en 2012 qui vient modifier parcours pour exproprier. C'est lui qui est là que monsieur qui a fait travail dans la République a pas appliqué. Donc c'est effectivement un problème que le président Martelly a exécuté qui a commencé avec Préval. Mais Tamara faut nous dépolitiser la question. C'est pas une question de Préval, une question de Aristide, une question de Martelly. C'est une question technique et juridique. Est-ce que l'État est capable d'exproprier? Réponse, oui. Qui l'État pour exproprier? L'État exproprié, le besoin de faire un gros projet d'intérêt national, dans l'intérêt pays, dans l'intérêt peuple, et puis il prend terre privée pour le mettre dans le domaine public,
pour le capable faire projet, mon pas qu'à prendre en main privée, ou faire le passer dans main l'État, et puis après ça, pour aller bailler zanmi ou dans Pétionville, ou bien zanmi ou dans Thomasin, parce que c'est copains, proches, pouvoir, coyer. Non, l'État a dit son crime, et article 32, 33 dans la loi, dit, ou commettre un crime, il y a arrêté, ou aller dans la prison jusqu'à 3 ans, et moun qui était derrière projet ça, monsieur capable même perdre du droit civil et politique. Donc, c'est un crime d'État, les ça fait. Qui l'a donc ou exproprié, loi a dit qu'il y a 2 phases. Une phase administrative. Dans la phase administrative là, il y a un comité formé, le comité d'expropriation. Les formés de magistrat communal là, ingénieur travaux publics, propriétaire, ou avocat consultant, et puis, moun qui sérieux dans les travaux publics représente l'État avec DGI. C'est le maire de la ville qui porte parole pour GA. Ce n'est pas monsieur présumé, ce n'est pas le ministère du plan, et pas le gouvernement. C'est le ministre des Travaux publics, ensemble avec le magistrat communal là, qui est responsable pour GA. Et c'est le magistrat communal là qui doit aller dans le comité ça. Le magistrat communal là, jour premier, bon, tu as commencé à craser, tu as parlé dans le micro la presse, tu as des détails. Très bien, donc ça veut dire que c'est lui-même, dans la phase, première phase là, mais pas dans la phase démolition. Dans la deuxième phase là, c'est lorsque le comité a négocié pour le bail moun kobla, li voye la banque, là le cas notaire pour le signer un papier, c'est dans la phase ça notaire c'est yé. Il dit il pas d'expropriation, donc il est très bien là-dedans. Sauf que il réserve. Il a une commission de notaire, 40 millions de dollars, près de 4000 moun. Nous demandons notaire c'est combien de moun li paye déjà 17 moun. C'est pas sérieux. On pas dire notaire c'est responsable non. Ou pas capable de payer 17 moun sur 4000 moun avec une population de près de 400 combien mille moun, près de 2 millions de moun. Peut-être pour 40 millions de dollars, ou qui est en courir dans crasé, ou qui est arrivé dans phase crasée, alors qu'on doit un projet Le projet a été diffusé dans tout le pays pour tout le monde connaît. L'aime vient de demander une copie projet pour moi. Il doit publier dans Moniteur, dans tout journal dans le pays. Et puis finalement, on doit négocier dans un comité, dans la première phase là, un comité d'expropriation. Mais en février, pas seulement moun, expropriation balke cassé. 3 organisations de moun, RNDDH, JILAP et POHDH, sorti un communiqué de presse. Côté, yo exprimé préoccupation yo gagné pour façon expropriation à fait. Jocelyne Gola, qui t'a partagé l'idée avec nous dans la rubrique tendance estimée jeudi, faut que l'État prenne disposition pour respecter l'engagement qu'il prend dans divers pactes et conventions lycéens dans ce qui concerne droit moun. Jocelyne Gola. Nous sommes capables de dire que c'est dans devant, dans le sens que attirer attention sur le droit qui est violé et en même temps ramasser doléances. Et nous sommes capables de dire que ça l'a fait dans le cadre quand même avec moun qui d'accord pour te plaide, qui d'accord pour l'État prendre en considération, pour l'État de dédommager, pour l'État, donc c'est ensemble avec moun. Donc nous sommes capables de mener un chemin. Ensuite, et là, c'est capable de dire c'est un accompagnement. Ouais, c'est une forme d'accompagnement. Donc, nous sommes capables de faire ensemble avec eux, selon volonté, pour capable qui pas en plus, qui besoin faire, bon côté l'État, pour ta capable permettre vraiment de dédommager, vraiment prendre en considération, et vraiment, nous sommes capables de dire et retourner sur une décision qui certainement est capable d'une bonne décision, mais dans les gens, il y a appliqué là, dans limite qui gagne là donné, non capable de dire mépris qui gagne pour droit mounio. Donc nous croyons que l'État haïtien besoin ressaisir et nous prêts pour accompagner mounio. Donc qui si vous voulez que nous voulez jouer une réponse de côté l'État et si vous voulez jouer on peut bonne réponse de côté l'État. Bon, je ne connais l'État ça son l'État qui ont gens soute, mais des fois ils disent le attitude Wagner pas attendre. Est-ce que je dis pour faire l'État attendre des raisons pour respecter tout engagement que le prend, tout accord que le signe, toute convention que le signe, ça seulement capable d'être dans des communiqués de presse côté 3 organisations à signer tout le temps. Est-ce que nous comptons faire des lots de démarches tout faire l'État attendre des raisons? Donc certainement c'est rencontrer tout avec autorité. Parce que de toute façon, organisation, c'est pas eux même qui capable, c'est pas eux même qui pral, capable d'y voir organisation, c'est effectivement pour faire l'État dans des raisons. Et c'est pas seulement dans une démarche et fait note
communiquer la presse effectivement que n'a pas continuer bagala, mais c'est tout rencontrer avec autorité yo. Donc c'est ouais dans qui mesure autorité yo capable de comprendre et qui puis bon façon yo besoin aborder question pour abcer sous clou ça qui paraît là, qui gens yo capable peser abcer ça et en fait moins ces dégâts que possible. Recommandation 3 organisations aujourd'hui avec autorité, c'est qui ça? C'est ça. Donc, recommandation nous fait by autorité, nous demander autorité pour yo, m'ta capable dire, mettez en place structure ou bien service qui est capable prendre en considération doléances victimes. Nous demandons l'État donc pour yo suspend avec démolition caillou jusqu'à ce que yo prend bon chemin yo doit prendre pour traiter question expropriation en façon qui correcte, qui respecte cadre légal et qui en même temps permettent que propriétaire, occupant caillou, yo capable traiter avec l'État de façon qui correcte et que l'État traite avec yo de façon qui correcte. Nous quoi tout ça qui arrive là et choquer moun yo et dans nom yo dans dignité yo et nous croit que nous demander l'État tout pour lui capable mettre en place tout un service psychosocial qui capable accompagner victimes yo donc sous plan psychologique et sous plan social pour capable aider yo dépasser situation difficile ça. Donc c'est en gros proposition ça yo nous fait donc finalement donc c'est pour l'État ressaisir, c'est pour l'État et puis clair puis correct ensemble avec les populations. Donc doit gagner plus transparence, doit gagner transparence dans façon y a pas agir, doit gagner capable dire information que yo partager bailler population et processus de dédommagement et propriétaire yo doit faire correctement et yo doit éviter capable dire moun yo victime encore et yo victime puis plus toujours passer gens yo déjà victime dans situation de démolissement ça je l'a fait là. Élection, monter un KEP équilibré, moi ça dans bouche en pile monde, si tout monde famille la relation. Docteur Chilea Louidor qui t'a commenté actualité avec nous dans commencement semaine ça annoncé famille Lavalas Paris pour y aller participer dans élection sorti dans Kazek pour arriver dans élection pour poste président. Mais pour y aller dans élection, famille Lavalas pose une condition. Faut conseil électoral là crédible, honnête et équilibré pour bailler bon genre élection, une élection cap département avec élection 21 mai 2000. Docteur Chilea Louidor. Ouais, au dit élection 26 octobre. Nous pensons que nous sommes la seule organisation qui peut dire à partir de ce présent moment que nous sommes prêts pour aller à l'élection dans les 10 départements. Et à tous les niveaux. Président jusqu'à Azek. Mais le problème, pas de élection, nous voyons que l'exécutif n'a pas de faire élection. Non, pour qui ça? C'est un processus qui est vicié à la base. Il y a des irrégularités claires. Et nous avons dit ça. Regardez, depuis la montée conseil électoral là, illégal, 7 membres. Le président connaît que la Constitution demande à ce que le conseil électoral exige à ce que le conseil électoral se compose de 9 membres. Pas question de 7 membres. Ils installent un conseil électoral 7 membres. Mal fait encore. Contesté par la population, contesté par les institutions de ce pays. Regardez comment CSPJ ont évolué. Il n'y a pas eu un procès verbal de réunion qui autorise M. Hanel pour dire que même délégué 3 membres. Il l'a fait. Au mépris de la loi, au mépris des autres membres. Regarde comment, Parlement, le président Timoléon, que je respecte, voyait 2 membres, sans pas tenir compte de Sénat. C'est mal fait. Nous conscients de lui. Et il y a un problème. Président a seule volonté de contrôler CEPA. CEPA, gloire à Dieu. Le Sénat de la République, les 6 sénateurs, c'est eux qui défendent la population. C'est eux qui mettaient en croix contre le projet de coup d'État électoral, ça que le président voulait faire. D'ailleurs, l'installation même de ce CEP a été un coup d'État électoral. Mais malgré ça,
Famille Lavalas te prévoile. C'est ça que fait dans l'accord, désaccord, malachon, mauvais accord, désaccord, au tapal bas peuple là, elle rend chaud. Famille Lavalas te quitté table pour te dire, il voulait un CEP de confiance. Un CEP équilibré. Un CEP que toute couche dans la société a représenté. Et puis la différence, nous ne pouvons pas participer là-dedans, non? Nous disons non. Nous prenons un crédible, nous d'accord. Depuis société, d'accord. Nous voulons l'autre gouvernement parce que Laurent Lamotte n'est pas crédible. Laurent Lamotte n'inspire pas confiance. Nous voulons l'autre gouvernement et l'autre CEP crédible. Et à partir de ce moment, nous sommes prêts. Nous chita dans la famille pour nous estimer que Laurent Lamotte pas crédible, Laurent Lamotte pas un monde de confiance. Puisque les maps suivent déclaration famille Lavalas, il est toujours attaqué directement avec Laurent Lamotte. Et il quitté le président Martelly. Je dirais que Martelly a un degré moindre. Même Laurent Lamotte, c'est monde qui peut décrire sur la famille à niveau gouvernement. Nous critiquons le président Martelly. Nous critiquons les actes qu'il a posés, les dérives. Laurent Lamotte, d'ailleurs, Laurent Lamotte, déjà, est un candidat. Elle même mettait la face famille Lavalas, elle même pointait du doigt Dr. Maris Nassis dans des déclarations que Tête Calais a fait. Oh, Laurent Lamotte n'est pas haïtien, n'est pas éligible. Alors que le Dr. Nassis est éligible. C'est nous avons dit en termes d'élection. Deuxièmement, le campagne électorale a commencé là. Hein? Non, alors c'est une précision. Comme il dit que Laurent Lamotte, candidat, nous dit qu'il n'est pas éligible. Contrairement à moun qui mettent en face à Dr. Nassis, qui ont moun qui est éligible pour nous, qui sont haïtiennes, qui combattent, qui gourmet en pile dans le pays, et que l'organisation fait confiance. Deuxièmement, je l'ai dit, Monsieur Lamotte est un menteur, est un incompétent. Et j'ai donné trois exemples irréfutables que le pouvoir ne peut pas nous démentir. Il dit que la balle courant 24 sur 24 en juillet, pas de courant, et puis il dit pas de deal, après il a vrai que le te deal, il pas de deal, alors que il a passé de côté le te deal. Deuxièmement, il a donné une date à partir du 15 février, il n'y aurait pas de grosses voitures, de grandes marques qui consomment beaucoup d'essence au niveau de l'État. 15 février. Je ne sais pas si 15 février pourquoi arriver pour M. Lamotte. Mais tout ministère quoi, gros machine jusqu'à présent, il est un incompétent. Il a envoyé une lettre au Sénat pour dire au Sénat que ou pas doit entrer dans l'affaire Cour supérieure des comptes. 24 heures de temps après, il rétracté, il dit excusez-moi. C'est-à-dire c'est de l'incompétence. On ne parle pas dans dérive, d'en parler de l'argent, parce que les sénateurs ont dénoncé M. Lamotte dans la question. Moi, je ne veux pas de preuves, je quitte sénateur, mais j'ai quand même une preuve, les 5 milliards de gouttes. Cyclone Sandy, que M. Lamotte n'a pas jamais explication. Deuxièmement, il n'est pas respectueux des institutions de ce pays. Le Sénat l'a convoqué à plusieurs reprises. Il n'est pas venu. Et on connaît le refus de donner des comptes, de rendre compte à la nation, est un crime. Et ceci dans tout pays. M. Lamotte ne pas respecte rien. D'ailleurs, il n'est pas haïtien. Bon, moi, je comprends ça, c'est normal. M. n'est pas haïtien. Et nous pensons que ce jeune homme-là n'inspire pas confiance. Voilà pourquoi que Famille Lavalas, qui est prêt à participer aux élections, dit qu'avec gouvernement, ça, non. C'est sa position. Pendant nous pral jouer Coupe du Monde là, équipe Tendance là, casse rendez-vous avec nous lundi pour nous continuer à commenter l'actualité. Côté nous pral continuer à parler politique, social, économie avec acteurs qui fait parler de vous. Bon week-end tout le monde, bon Coupe du Monde. Bon week-end, à la prochaine, restez branchés Télécinéma.